Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Boxe, Marvin Petit sur le toit de l'Europe. L'élan courtois a remporté ce week-end le titre de champion de l'Union européenne au cirque d'hiver. Il a terrassé devant son public l'Espagnol Rerobé Santana. Vous entendrez sa réaction dans quelques instants dans ce magazine. Handball, le club de Plaisir a réussi à terminer en tête de la pré-nationale pour fêter dignement la montée. Les Plaisirois ont offert une victoire à leur public en venant à bout de Draveil à domicile dans un match de gala. Plus d'informations à suivre. Baseball, rencontre avec la superstar française Mélissa Mailleux. La joueuse formée à Montigny-Bretonneux est revenue au club cette année pour aider les Cougars en première division. Nous lui avons posé 3 questions. Gros plan à présent sur les principaux résultats du week-end dans le département. Je vous le disais, dans les titres, l'élan courtois Marvin Petit n'a pas tremblé ce jeudi soir pour remporter son tout premier titre de l'Union européenne dans la catégorie des poids légers à seulement 26 ans. Le sportif yvelinois s'est imposé au cirque d'hiver de Paris contre l'Espagnol Rerobé Santana, pourtant invaincu jusqu'à présent. Marvin Petit, l'homme qui a terminé 43% de ses combats par KO, a cette fois-ci dû attendre la décision des juges pour s'imposer au point. Il affiche désormais un palmarès digne des plus grands boxeurs de l'Hexagone avec 2 titres de champion de France et un titre européen. On l'écoute. Les réactions. Un très bon combat, c'est que j'ai mis une stratégie en place où il fallait que je reste sérieux, déjà obligatoire. Donc ça c'était un truc qu'il fallait que je sois concentré dans tout le long du combat. Et j'ai tenu ma promesse de rester sérieux et le travail a payé. Marvin, il a fait preuve d'intelligence, il a été très intelligent, sans froid. Il a su se contrôler, il ne s'est pas énervé et ça a payé. Disons qu'on le programme pour qu'il soit champion du monde un jour, c'est sûr. Voilà, on espère qu'un jour il vise le titre mondial. Selon nos informations, l'Espagnol Rerobé Santana serait reparti en Espagne avec une fracture de la mâchoire et le nez cassé. Un autre boxeur de la team Farouja s'est illustré ce week-end. Son nom, Gallus Coulon. Ce vendredi soir à Dreux, le trappiste de 26 ans a remporté un combat international contre le Slovaque Ivan Godor, un champion du monde pied-point. Le sportif yvelinois l'a battu après décision des arbitres. Il affiche désormais un bilan de 7 victoires, 1 nul et 8 défaites. On écoute la réaction de son entraîneur, l'inévitable Tanguy Farouja. Ce qui a fait la différence, c'est que Gallus il était affûté et puis et après il s'est énervé un petit peu parce que l'adversaire était truqueur, mais sinon voilà, il a prouvé qu'il était plus intelligent et plus près que les autres, on va dire. On continue par du handball, match de gala à Plaisir ce week-end. Les Plaisirois, déjà assurés de la montée en National 3, recevaient à domicile le club de Draveil pour leur dernier match de la saison en pré-national. Les Yvelinois n'ont pas déçu leurs supporters et ont remporté leur 20e victoire de la saison. Le montage est signé Romain Ruspini. Plaisir termine la plus belle saison de son histoire par une victoire, assurée de monter pour la première fois en National 3. Les jaunes et noirs se sont imposés lors de l'ultime journée contre Draveil dans un match sans enjeu, le score 34-31. De base, nous, on n'aime pas perdre et on voulait pour le dernier match à domicile, voilà, une petite victoire pour le public. C'était pas notre meilleur match, loin de là, mais bon, c'était pas le plus important. Hein. C'était vraiment il y a 3 semaines contre Rueil où voilà, on avait à cœur de gagner celui-là et là on l'a gagné pour le public, mais pour nous, voilà, on s'est juste fait plaisir, on va dire. Avec cette victoire, Plaisir termine sa saison avec un bilan de 20 victoires, 1 nul et une seule défaite. Des statistiques affolantes qui ont permis à l'équipe de terminer en tête de pré-national avec 4 points d'avance sur le second Rueil Athlétique. Cette montée était attendue depuis 13 ans par les supporters. Donc je pense que ça représente énormément pour le public, pour le club, les anciens du club, tous les dirigeants, les bénévoles, les petits. Enfin, c'est vraiment une grande famille, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pas que nous, c'est pas que les 12, c'est vraiment un club qui a vécu ce moment-là tous ensemble et on attend qu'une chose, c'est de faire la fête avec eux ce soir. Là. Après les festivités, les Plaisirois auront déjà les yeux rivés sur la saison prochaine et l'objectif numéro 1, le maintien. Il faut tout de suite se remettre au travail parce qu'il va falloir tout au moins maintenir l'année prochaine et puis travailler de manière à pouvoir continuer à mener le projet et essayer de le mener le plus haut possible. Donc du travail sur la planche. Mais avant de penser à la saison prochaine, place à la fête. Des
Des images de joie qui font toujours plaisir à voir. On prend à présent la direction des greens du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Le golfeur professionnel David Edwards est venu présenter son spectacle ce samedi 20 mai dans la structure. Un show pour patienter jusqu'à la prochaine Ryder Cup. Nicolas Dandry était sur place. Un véritable magicien du golf avec sa collection de clubs, il fait disparaître les balles. Le golfeur américain David Edwards joue de sa technique pour un spectacle sur le green de Saint-Quentin en Yvelines devant une cinquantaine de personnes. Ce que j'ai vu, c'est un extraterrestre. Et quand on joue au golf, déjà jouer à peu près bien, c'est tellement difficile. Voilà, il y a 10 mondes entre nous, quoi. Il m'a proposé de faire le concours de drive avec un team et sur un shaft. Et c'est vrai que sur le coup, on se dit bah ouais, ça va le faire. Mais en fait, non, ça le fait pas du tout. Parce que même si on sait jouer au golf, c'est pas quelque chose d'évident du tout. Comment il jouait, c'était. Moi, je pensais pas à ça. Je pensais qu'il faisait des coups pas aussi loin que ça. Je n'imaginais pas tout ça. Avec un driver de 2 mètres, un pavé utilisé comme tee ou un mélange entre golf et tennis, David Edwards propose une palette de styles. Ici, pas de stratagème, l'artiste sort les tirs de son chapeau, un moment de partage avec les spectateurs. J'aime bien m'amuser avec les gens. Si tu arrives à les renvoyer chez eux avec le sourire, tu arrives à partager une part de ce super jeu avec eux. Peu importe que tu sois vieux ou jeune, tout le monde peut devenir le meilleur joueur du monde. Joueur, mais pas seulement, le showman se lance dans une série d'imitations du golfeur espagnol Miguel Ángel Jiménez au président américain Donald Trump, un spectacle pour donner une leçon de golf sur le ton de l'humour. Le secret quand vous jouez à ce jeu est de ne pas avoir des leçons de golf et ne pas s'entraîner. Vous avez les leçons mais vous avez les entraînements, mais sortez de ce cadre pour prendre du plaisir. Et si vous prenez du plaisir dans ce jeu, vous jouerez mieux au golf. Toujours en golf, à moins de 500 jours du début de la Ryder Cup 2018 qui se tiendra, je vous le rappelle, sur les greens du golf national de Saint-Quentin en Yvelines, l'organisation vient de désigner son ambassadeur et c'est le navigateur Armel Lecléage qui a été choisi pour incarner cette fonction symbolique. On écoute la réaction du dernier vainqueur du Vendée Globe. C'est une fierté d'être ambassadeur pour la Ryder Cup en France l'année prochaine. On a besoin en France d'avoir des compétitions comme ça de niveau mondial, de renommée internationale pour justement donner des vocations à des jeunes, à des moins jeunes pour jouer au golf parce qu'on se rend compte qu'effectivement c'est un sport qu'on peut pratiquer à tout niveau. Un anniversaire pas comme les autres ce week-end à Voisins-le-Bretonneux. Le judo club de la commune, créé en 1972, a fêté ce samedi soir ses 45 ans. Pour souffler les bougies, les dirigeants ont organisé un grand gala spécialement pour l'occasion au centre sportif Les Pyramides. Au programme, des démonstrations de techniques de combat spectaculaires dignes de Teddy Riner pendant près de 2 heures. Au total, plus de 150 judokas ont participé à cet événement. Rendez-vous dans 5 ans pour fêter les 50 ans du club. Nous allons parler maintenant des Jeux Olympiques 2024. Le CIO est passé le lundi 15 mai sur les différents sites yvelinois pour les évaluer. La commission s'est notamment rendue à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour repérer le futur emplacement du stadium de BMX. Une structure qui sera implantée à un peu moins de 400 mètres de l'actuelle piste située à côté du Vélodrome national. On écoute les réactions. Il y a effectivement un BMX qui est juste à côté, sauf que pour les épreuves olympiques, il y a des parcours qui sont beaucoup plus longs. Avec, je dirais, un circuit. Et ce site, aujourd'hui, le BMX actuel ne permet pas de réaliser ces parcours. Donc c'est la raison pour laquelle l'île de loisirs et plus particulièrement cet espace va être aménagé d'une manière provisoire. Ça ne sera pas une installation permanente. Donc pour l'entraînement, ça représente après 2 super outils sur lesquels on peut diversifier justement les entraînements, ce qui peut les aider à progresser encore un petit peu plus. Maintenant, sur le fait de la compète, de la faire sur une autre piste, eux, de toute façon, ils seront prêts quoi qu'il arrive. Donc que ce soit sur celle-là ou sur une autre, encore une fois, le job, ça sera le même.
En football, très mauvaise opération pour l'Étoile sportive de Trappes. Les hommes d'Arnaud Mlizi se sont inclinés à domicile contre Grigny lors de la 25e journée du championnat de promotion honneur. Le score est sévère, 3-1 au classement. Les trappistes redescendent à la 5e place et se retrouvent à 9 points du premier Boulogne-Billancourt. La montée s'annonce compliquée. Un mot de baseball à présent, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux n'en finissent plus de gagner. Les Igny-Montins viennent d'enchaîner leur 6e victoire consécutive dans le championnat de première division. Leur victime du week-end, les Arvernes de Clermont-Ferrand. Les Cougars l'ont emporté 9-0 et 3-2. Au classement, la remontada est en marche. Montigny-le-Bretonneux prend une sérieuse option sur la 3e place et pourrait viser la 2e place d'ici la fin du championnat. Prochain match le 11 juin prochain à domicile contre Savigny-sur-Orge. On continue de parler des Cougars de Montigny-le-Bretonneux. Pour arriver à performer en première division, l'équipe senior a effectué cet été un gros recrutement. Parmi les recrues, une certaine Mélissa Mailleux, une joueuse formée au club et qui est devenue en 2015 la première femme de l'histoire à intégrer l'European League Camp, dirigée par la MLB, l'équivalent de la première division américaine de baseball. Aujourd'hui âgée de 18 ans et après un passage à Montpellier, elle revient pour aider les Cougars à remporter le titre. Nous lui avons posé 3 questions à la fin d'un match. En fait, j'ai été sélectionnée au sport-études à Toulouse, au CREPS, il y a 3 ans. Et du coup, j'ai voulu trouver un club de D1 pour perfectionner les entraînements et les matchs. Du coup, mes parents ont déménagé à Perpignan et du coup, j'ai été jouer pour Montpellier pendant 2 ans. Et là, comme l'équipe de Montigny revient en D1, ça me permet de revenir aux sources. Moi, ça me fait super plaisir parce que je retrouve un peu tout le monde. Ça a toujours été comme ma famille, Montigny. Alors, je retrouve tous les coachs qui m'ont eu quand j'étais petite. Je suis souvent avec mon frère, du coup, ça me laisse l'occasion d'avoir plus de temps avec eux. Et ouais, moi, c'était important pour moi. Au début, j'ai eu un peu de mal. J'ai eu beaucoup de mal, même, on va dire. Pour moi, c'était un peu trop gros. J'aime bien être discrète et qu'on me remarque pas trop. Après, c'est compliqué dans le sport que je fais. Mais au début, j'ai un peu de mal. Après, on s'habitue et j'essaye de pas trop faire attention à tout ça. Là, j'ai des propositions pour partir aux États-Unis en soft, par contre. C'est pour jouer avec les filles dans des universités et des collèges. Il va falloir que je fasse des choix dans pas longtemps, puisque c'est bientôt la rentrée en septembre. Mon rêve, c'était de pouvoir trouver une équipe professionnelle et de jouer avec les pros. Après, je suis encore loin du niveau, on va dire. Et je pense que pour moi, c'est d'intégrer un collège. Et après, on va dire qu'aux États-Unis, tout est possible. Alors, on verra où ça me mènera. On termine cette édition par du rugby. Très gros match en perspective ce week-end dans les Yvelines. Le club de plaisir, déjà assuré de monter en Fédéral 2, va défier ce dimanche 28 mai Ris-Orangis en 8e de finale de Fédéral 3. La rencontre se disputera sur terrain neutre au stade Robert Barran de Houille. On écoute le coach de l'équipe, Jean Miss. 50-50, surtout sur la saison. On a gagné chez nous. Ils ont gagné chez eux. Donc c'est la belle. Donc il n'y a pas vraiment d'équipe qui a pris le dessus l'une sur l'autre. Après un match de phase finale, on sait pertinemment que ça se jouera sur des détails, sur quelque chose de particulier, quoi, on le sait. On leur souhaite bon courage pour ce grand match. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV Fil 78.